Bonjour à tous et bienvenue sur les tutoriels Track Déchets. Aujourd'hui, nous allons voir comment modifier ou supprimer un BSDD sur la plateforme Track Déchets. Nous verrons tout d'abord comment supprimer un bordereau, puis comment le modifier, comment réviser un BSDD et enfin comment annuler un bordereau sur la plateforme Track Déchets. Commençons tout d'abord par la suppression d'un BSDD. Tout d'abord, nous vous invitons à ne jamais signer de bordereaux sans en vérifier leur contenu ou si jamais ils contiennent des informations erronées. Concernant la suppression d'un bordereau, il faut savoir que tant que le bordereau est en statut de brouillon ou publié et donc il n'a été signé par aucun acteur, celui-ci est supprimable par l'ensemble des acteurs visés sur le bordereau, c'est-à-dire le producteur, le transporteur ou l'installation de destination. Prenons par exemple ce bordereau qui a bien été publié. Je vais pouvoir cliquer en tant que producteur, transporteur ou installation de destination sur le bouton Action, puis supprimer le bordereau. Il faut savoir que cette action est irréversible. Cliquez à nouveau sur le bouton Supprimer. Lorsque le bordereau a été signé uniquement par le producteur, alors il est le seul à pouvoir supprimer le BSDD. Une fois que le bordereau a été pris en charge par le transporteur, cette option n'est plus disponible et en cas de besoin, vous devrez utiliser soit la révision, soit l'annulation du bordereau. Voyons maintenant comment modifier un BSDD sur la plateforme Track Déchets. Selon les champs concernés et l'avancement du bordereau, vous pouvez modifier directement le bordereau, qu'il soit simple de regroupement, un bordereau de tournée dédié ou une annexe 1, en cliquant sur le bouton Modifier. Prenons par exemple ce bordereau qui a bien été publié. Il faut savoir que celui-ci, tant qu'il n'a pas été signé par l'émetteur du déchet, est modifiable par l'ensemble des acteurs visés. Pour modifier un bordereau, veuillez cliquer sur Action, puis Modifier. Ici, tous les champs du bordereau sont encore modifiables, qu'il s'agisse de l'émetteur du déchet, du détail du déchet, de la destination, mais également du ou des transporteurs. Une fois les modifications effectuées, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton Enregistrer. Lorsque le bordereau a été signé uniquement par l'émetteur, il faut savoir que le producteur du déchet a encore accès à la modification de l'ensemble des champs du bordereau. Il pourra alors cliquer sur Action, puis modifier le bordereau. Les autres acteurs, quant à eux, pourront alors modifier la partie transporteur, donc qu'il s'agisse du transporteur du déchet ou de l'installation de destination. Par exemple, si je me connecte sur le compte du transporteur, dans l'onglet À collecter, je peux cliquer sur Action, modifier et je vois ici que l'onglet émetteur a été grisé, la partie détail du déchet également, la destination aussi. Cependant, je pourrais encore modifier les informations relatives au transporteur du déchet. Une fois que le bordereau est signé par le transporteur, il faut savoir qu'il n'est plus possible de modifier un BSDD. Vous pouvez toutefois effectuer une demande de révision. De plus, si jamais l'émetteur est un particulier ou un navire, il est volontairement impossible de le modifier après validation du bordereau brouillon. Nous vous invitons donc à redoubler de prudence. Voyons maintenant comment réviser un BSDD sur la plateforme Track Déchets. Je suis actuellement connectée sur le compte de mon établissement producteur et nous allons voir comment effectuer une révision d'un bordereau. En effet, il est possible sur Track Déchets de modifier certains champs du BSD après la signature de l'émetteur et du transporteur grâce à la fonctionnalité Révision du bordereau. Pour cela, nous allons utiliser ce bordereau qui a déjà été signé par le transporteur du déchet et je vais pouvoir cliquer sur Action, puis Réviser le bordereau. Pour les BSDD, il faut savoir que seuls les producteurs, les installations de destination, les installations d'entreposage provisoire ou les éco-organismes peuvent proposer une révision du bordereau. Ici, vous avez les différents champs qui sont révisables, notamment le CAP, le code déchet, la description du déchet, la présence de polluants organiques persistants, le conditionnement, la quantité reçue, le code d'opération, la description de l'opération, le courtier et enfin le négociant. Pour cet exemple, nous allons par exemple modifier le code déchet. Donc voici l'ancienne valeur et vous allez pouvoir ajouter la nouvelle valeur en cliquant sur Liste des codes déchets et en sélectionnant le nouveau code déchet à affecter au bordereau. Vous devrez également ajouter un commentaire qui est obligatoire et cliquer sur Envoyer pour proposer le bordereau en révision. Je retrouve donc ici mon bordereau qui est bien en attente de révision. En tant qu'acteur qui a proposé la révision du bordereau, vous pourrez alors retrouver cette révision dans l'onglet Mes révisions, En cours, rechercher le bordereau grâce à son numéro et retrouver votre demande de révision. Vous pourrez soit annuler la révision ou soit la consulter. Ici, j'ai donc accès à l'ancienne valeur et à la nouvelle valeur proposée. Je vois également que c'est bien mon producteur qui a effectué cette demande de révision et que celle-ci reste à approuver par l'installation de destination.
Je vais alors accepter cette demande de révision en me connectant sur l'établissement de l'installation de destination, dans l'onglet Révision en cours, et je retrouve ici mon bordereau et je vais pouvoir cliquer sur Gérer la révision. Deux possibilités, vous pouvez soit refuser cette demande de révision ou soit l'approuver. Ici, nous allons approuver la demande de révision. Lorsque je retourne sur mon bordereau, en cliquant sur Action puis Aperçu, je vois alors que le nouveau code déchet a été actualisé. Pour information, il n'est possible de faire qu'une demande de révision à la fois sur un bordereau. Il faudra donc attendre que la première demande de révision soit acceptée ou refusée pour en réaliser une suivante. Et pour terminer ce tutoriel, nous allons voir comment annuler un BSDD. Je suis toujours connectée sur mon établissement producteur. Pour annuler un BSDD, deux options s'offrent à vous. La première option, si le bordereau n'a pas encore été marqué comme réceptionné par l'installation de destination, vous pouvez alors utiliser la fonctionnalité Annulation du bordereau. Pour demander l'annulation d'un BSDD, vous devez alors vous rendre dans l'onglet Action. Nous allons prendre par exemple ce bordereau qui a bien été signé par le transporteur. Je vais pouvoir cliquer sur Action, Réviser, et j'ai ici accès à l'annulation du bordereau. Je sélectionne l'annulation et j'ajoute un commentaire. Par exemple, doublon du bordereau, et vous ajoutez la référence. Puis cliquez sur Envoyer. L'annulation fonctionne comme la révision. Vous pourrez alors la retrouver dans votre onglet Révision en cours. Je retrouve ici mon bordereau. Je peux consulter l'annulation. Donc ici, le producteur numéro 1 a demandé l'annulation du bordereau car il était en doublon. Et je vais alors pouvoir me rendre sur le compte de l'installation de destination pour pouvoir approuver l'annulation du bordereau. Donc je suis connectée sur l'établissement de destination. Je me rends dans l'onglet Révision en cours où je retrouve mon bordereau en attente d'annulation. Je clique sur Gérer la révision et je vais pouvoir approuver cette demande d'annulation. Une fois la demande d'annulation approuvée, votre bordereau bascule automatiquement dans l'onglet Archives avec le statut Annulé. La deuxième option, si jamais votre bordereau a déjà été réceptionné et traité par l'installation de destination, alors vous pouvez utiliser la fonctionnalité Révision du bordereau et changer le poids du déchet, donc la quantité traitée, à 0 et laisser un commentaire pour que ce bordereau ne soit pas comptabilisé dans votre registre track déchets. Nous allons par exemple utiliser ce bordereau qui a bien été traité par mon installation de destination. Je vais alors pouvoir cliquer sur Action, Réviser et je vais sélectionner Quantité reçue et je vais ajouter 0 en nouvelle valeur. Ajouter un commentaire pour préciser l'annulation de ce bordereau, puis cliquer sur Envoyer. Ce bordereau est désormais en attente de révision. Je vais me rendre alors sur le compte du producteur du déchet pour pouvoir la valider. Toujours dans l'onglet Révision en cours, où je retrouve ici mon bordereau en attente de révision. Je vais pouvoir cliquer sur Gérer la révision, puis Approuver. Lorsque je me rends dans l'onglet Archives, le bordereau n'a pas changé de statut, donc il est toujours en statut traité. Cependant, lorsque je prends l'aperçu du bordereau, je vois que la quantité a bien été modifiée à 0 et donc que mon bordereau ne sera pas comptabilisé dans mon registre track déchets. Pour plus d'informations sur l'utilisation de track déchets, n'hésitez pas à parcourir nos ressources en ligne. Merci à vous et à très bientôt sur la plateforme track déchets.